Bonjour, voilà une nouvelle vidéo qui est une vidéo destinée à tous mes cours que je qualifierais de détente. J'ai fait un mélange de plusieurs exercices de gym douce, de pilates et autres. Allez, c'est parti. On se met pieds parallèles. Les deux pieds bien dans le sol. Vous regardez devant vous, on lâche un petit peu toujours derrière les genoux. On laisse pendre les bras et on va mettre du poids sur un pied et on met du poids sur l'autre pied. Et l'idée, c'est que pendant que je mets le poids, j'écrase pas mon pied, j'écrase pas le genou. Je pense en même temps au sommet du crâne qui va vers le haut et à l'intérieur, je ne me tasse pas, bien au contraire, en laissant pendre mes bras. J'allonge le buste. Je suis vraiment entre les pieds bien ancrés dans le sol et le buste qui s'érige et la tête vers le haut. Et j'essaie d'équilibrer et de bien sentir entre la droite et la gauche, entre le pied droit en contact avec le sol et le pied gauche. Je constate, est-ce que je les pose de la même façon? Est-ce que je pose le pied en entier ou pas? On a les orteils, les coussinets, la voûte plantaire et les talons. Et ensuite, je vais pouvoir faire un petit tour. Je peux passer donc sur mes orteils, le bord externe. Là, c'est mon pied gauche, les talons, gauche-droite, le bord externe de mon pied droit, orteil du pied droit, orteil du pied gauche. Et je fais un petit cercle. Je prends le temps et je peux aussi aller dans l'autre sens. Pendant que je me concentre sur cette histoire de contact des pieds avec le sol, je continue à allonger et à regarder devant moi et à laisser pendre mes mains. Je vais revenir au centre, donc le poids équilibré entre pied droit et pied gauche. J'inspire et j'expire. Je pousse les paumes de main vers le bas. J'inspire, j'ouvre mes côtes. J'expire, je resserre mon transverse, j'allonge mon buste tout en resserrant donc les omoplates. Je reviens et quand je s'ouvre, je peux sentir une connexion entre la paume des mains et mes omoplates. On inspire, j'essaie d'équilibrer toujours entre droite et gauche. Et là, je sens déjà que je prends quelques millimètres et je me détends. Je reste avec des genoux détendus. Je ne les tends pas forcément. Le prochain, je vais essayer d'opposer les mains qui descendent, les talons qui montent. On inspire. Si on arrive à bien faire en même temps, on peut aussi imaginer qu'on est dans l'eau et que les mains pressent l'eau pour avoir un bon placement de votre dos et des omoplates. On va descendre les bras, on va se mettre en V-Pilates. Donc tu serres tes talons, t'ouvres un petit peu tes orteils. On n'est pas en première position pour les danseurs et les danseuses, on ouvre simplement un peu les orteils, on a bien les pieds dans le sol. On inspire, quand on expire, on resserre le transverse, le nombril vers les lombaires et on s'étire. On inspire. Et je garde bien les deux pieds dans le sol, les deux talons. Encore une
J'inspire et on allonge la colonne en expirant. J'inspire, je reviens devant moi. Et j'expire, je resserre le transverse et j'allonge en descendant la tête. J'allonge ma colonne, on va le faire encore une fois. J'inspire et... Dès que j'ai regardé devant, je peux plier les genoux et je m'aide avec les mains. Je vais aller m'allonger sur le dos. Avec la tête peut-être sur une serviette ou sur un coussin. Trouvez vraiment sous la tête, pas sous la nuque. On va relâcher ses jambes, on étend les jambes. On va étendre les bras. On laisse aller peut-être les pieds vers l'extérieur. Peut-être on peut avoir les paumes de main vers le plafond ou vers le ciel selon l'endroit dans lequel vous êtes. Ou vers les jambes. Ou les paumes de main vers le sol. Trouvez la position dans laquelle vous êtes vraiment bien installé. Avec le poids du corps dans le sol et on va déposer l'empreinte de son corps des talons jusqu'à la tête sur le sol. On peut imaginer qu'on est sur du sable pour mieux définir votre empreinte. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez et vous m'écoutez. Vous avez une respiration à votre rythme, calme, régulière. On va prendre conscience de la position du pied en commençant par le point de contact du talon sur le sol. Quelle partie du talon est en contact avec le sol? On va remonter sur les malléoles, internes, externes, la cheville, le mollet, on fait droite et gauche en même temps, qui est en contact avec le sol. Quelle partie du mollet? Quelle empreinte je dépose sur le sable au niveau des mollets? Est-ce que l'empreinte est la même à droite et à gauche? Peut-être oui, peut-être non. On constate, on observe. On remonte sur le creux du genou. On arrive sur les cuisses. Est-ce que mes cuisses sont en contact avec le sol? Si oui, quelle partie des cuisses? Quelle empreinte je dépose sur le sol? On remonte sur le bassin et donc sur les fesses, en contact avec le sol. Où sont mes points d'appui? Est-ce mon sacrum? Je vais revenir sur le nombril, en avant. Le nombril qui est dirigé vers le ciel ou vers le plafond? Les deux hanches de chaque côté? Comment sont-elles orientées? Je peux visualiser la forme de mes hanches. Je reviens sur le nombril et du nombril, je visualise mes deux jambes. Étendues sur le sable, avec les empreintes déposées jusqu'au bassin. On remonte sur le creux de la taille, puis les côtes,
Comment sont posées mes côtes? Avec la colonne qui traverse au milieu, tout le dos. On remonte sur les omoplates. Comment sont posées mes omoplates? Quelle empreinte elles peuvent poser sur le sol, sur le sable? Est-ce que je mets le même poids à droite et à gauche? On va remonter sur la nuque, le creux de la nuque et sur la tête. On va redescendre sur les épaules. Devant les épaules, on a les clavicules. La clavicule est attachée à l'épaule. Et dans le prolongement de l'épaule, j'ai le bras, le coude, l'avant-bras, le poignet, la main, les doigts, à droite, puis à gauche. Et je visualise l'empreinte de mon bras droit et de mon bras gauche sur le sable. Je remonte sur la tête qui est posée avec du poids. Quand je veux, je vais rouler ma tête d'un côté. Je vais là où je peux, je force pas, je repasse par le centre et je la roule de l'autre côté. En laissant bien les empreintes du corps, du reste du corps sur le sol. J'élargis simplement un peu plus l'empreinte de ma tête derrière le crâne sur le sol en la roulant d'un côté et de l'autre et en laissant bien aller le poids de la tête. Je ramène ma tête au centre, je peux ouvrir les yeux si j'avais les yeux fermés. Je vais replier une jambe, je vais replier l'autre. Les deux pieds sont bien à plat sur le sol. Les bras le long du corps. Si je veux, je peux serrer mes pieds et mes genoux, ce qui permet de faire travailler la ligne centrale et un peu plus le plancher pelvien, le périnée, ou vous pouvez mettre vos pieds parallèles, c'est comme vous voulez. Vous allez soulever les bras, les bouts des doigts vers le plafond, et on va essayer, on va soulever un tout petit peu les omoplates et on va les poser. On soulève un peu, on ne force pas, on essaye de trouver la sensation de bien sentir quand mes omoplates ne sont pas posées au sol et quand elles sont reposées. On va les laisser poser, on va tourner les paumes de main vers les genoux et sur l'expire, je descends les paumes de main au sol en expirant, j'inspire, je reviens, je garde bien les épaules et les omoplates près du sol et j'expire en allongeant mon dos. J'inspire, j'ouvre mes côtes, j'expire, j'engage le transverse, je resserre le nombril vers les lombaires. Et j'inspire, j'ouvre les côtes et on essaye simplement là de sentir qu'on allonge le dos en même temps que l'on active son transverse, c'est-à-dire que l'on travaille les abdominaux en les rapprochant de la colonne. Je
peux resserrer mes pieds, mes genoux si je ne l'avais pas fait avant. Vous testez. Vous allez encore le faire 2 fois. Et on allonge. Je garde les mains au sol. Je peux garder les pieds et les genoux serrés ou parallèles comme vous voulez. J'inspire, j'ouvre mes côtes. J'expire, je resserre. Je peux faire un petit sifflet en serrant un peu mes dents pour bien engager le transverse, pour bien poser les lombaires sur le sol. Et j'inspire, j'ouvre les bras et... Allez, on renforce le centre en profondeur et en douceur. Si je peux, je soulève la tête. Et sur l'expire, pas de force dans les épaules ni dans la nuque. J'inspire et j'expire. Allez, les lombaires dans le sol. On en fait encore un. Vous allez rester dans cette position si vous pouvez, vous gardez la tête soulevée, sinon vous posez votre tête et j'expire et je reviens. Et je reviens. Je travaille les obliques. Et je reviens. J'expire et j'inspire et souffle. Et quand tu souffles, tu resserres toujours le nombril, vers la colonne et on abaisse les côtes. D'un côté et de l'autre et encore. Et je reviens. Et je reviens. Je repose la tête. J'étends les bras. Si j'ai besoin, j'étends une jambe puis l'autre. Je peux tourner ma tête d'un côté et de l'autre si vous sentez que votre nuque a tout de même été un peu tendue. Je replie une jambe puis l'autre. J'inspire, j'attrape derrière la jambe ou je reviens par le côté. Je viens m'asseoir les mains sur les genoux et de suite j'arrondis et je reviens. Je vais me replacer et j'expire. Je passe derrière le sacrum et je travaille mon centre. On peut le faire les pieds et les genoux serrés ou avec un ballon entre les genoux si on veut. Et maintenant, on va aller s'allonger. Avec la même sensation, je m'allonge. J'inspire. De suite. Je montre comment on peut aussi venir s'asseoir en passant par le côté. Et je reviens. De suite. J'expire. Je change de jambe à chaque fois. Je vais m'allonger. Vous allez essayer les jambes tendues pour ceux ou celles qui peuvent. La même chose. Je passe derrière le sacrum. J'inspire. Si je peux, j'essaye de revenir les jambes tendues avec fluidité. Et là, j'expire. Je rentre bien ici comme si on me tirait dans le dos et en même temps, je vais vers l'avant avec les bras en descendant la nuque. Si on ne peut pas revenir les jambes tendues, on replie ses jambes et chacun fait ce qu'il peut. Rappelez-vous, on descend jambes tendues en expirant. J'inspire, je peux replier mes jambes, attraper une jambe et revenir aussi dans cette position. Ok, on est assis. On peut relâcher ses jambes. En dedans, en dehors, si on a besoin pour les hanches. On va replier. On va se mettre en diamant, pied à pied, les mains à l'intérieur de vos jambes. Vous attrapez vos malléoles.
Installez-vous bien. On est donc toujours derrière le sacrum. On laisse les hanches s'ouvrir. On essaye de bien ouvrir ici. Je rappelle qu'on peut aussi attraper ses genoux pour être bien à l'aise. Restez un petit moment dans cette position. On est derrière le sacrum. Le ventre est tenu. On est en train d'assouplir les hanches entre autres. Si votre dos est bien souple et seulement s'il est bien souple, et si vous l'avez bien chauffé, on inspire et on peut revenir. Si vous sentez que votre dos est un peu raide, qu'on n'a pas assez de mobilité entre les vertèbres, on reste dans cette position. On repose les pieds au sol, on va se tourner sur le côté. Allongez bien votre bras, posez bien la main devant, on est sur une ligne des talons jusqu'au sommet du crâne et on soulève les jambes. On essaye d'avoir un creux ici ou de sentir que quand j'expire, je resserre, j'active mon transverse. Simplement, j'essaie d'allonger. Donc les orteils vers l'avant, le sommet du crâne là-bas derrière vous. Et on allonge. Et à chaque fois que j'expire, j'essaie de resserrer. On va basculer sur le ventre ou sur le dos selon l'espace que vous avez. Commençons vos tapis et vous faites la même chose directement. Vous vous placez et vous faites la même chose. D'abord la main est posée, on trouve l'équilibre, on soulève un peu les jambes, on pose la main du dessus sur la cuisse, en douceur, pas de force, pas d'effort au niveau des épaules. Et sur chaque expire, j'active le transverse pour trouver l'équilibre et pour être vraiment dans un allongement. Je rebascule sur le ventre. Je prends appui sur les mains. Je repousse. Je me retrouve un appui sur les mains et les genoux. Pardon. On arrondit bien le dos. Et on éloigne doucement la colonne en gardant vos épaules bien placées et bien équilibrées. C'est comme si je voulais rapprocher ma nuque de mon coccyx. Et j'éloigne. Je reviens donc en dos plat. Et de cette position, sur l'expire, je soulève une jambe, je soulève un bras, j'allonge. Et je reviens. J'expire, je tiens mon nombril, je le place bien contre mes lombaires et ensuite seulement j'allonge le bras droit et la jambe gauche. Et je mets bien du poids dans la main et le genou qui reste au sol. Je mets le poids. Et je repose. Je vais emmener les fesses sur les talons. On étire. Si on peut, on a les bras tendus. On lâche la tête. On ouvre les genoux. Vous laissez bien descendre la tête, le ventre. On peut mettre aussi les bras le long des jambes. On prend le temps que la tête aille se poser. On appuie sur les mains. On se redresse. On prend appui sur les mains, on retourne ses orteils. On se retrouve donc accroupi, les pieds parallèles, c'est-à-dire vos pieds bien écartés. N'hésitez pas à écarter les pieds. Lâche ta tête, lâche ta nuque, prends bien appui sur tes mains. Profitez de ce moment où on met tout le poids vers le sol. Même le bassin, les épaules, les omoplates. Vous respirez à votre rythme régulièrement. On va poser les talons. Tout simplement, je lâche ma tête, je lâche mes bras. Mes genoux sont fléchis.
Et je vois si je peux tendre un peu plus mes genoux ou pas. Ça va tirer un peu derrière les cuisses. Alors que vous soyez en bas, comme moi, les mains près du sol, ou que vous soyez à cette hauteur-là, ou même peut-être un peu plus haut, au début on a toujours des genoux fléchis, et vous essayez de les tendre, en pensant que quand vous tendez les genoux, vous descendez un peu la tête. On essaye de voir si on peut. Si on ne peut pas, on reste sur les jambes fléchies. Et on lâche bien le poids toujours. On replie bien ses jambes, on place son bassin et on érige la colonne au-dessus du bassin. On regarde devant soi et on va refaire. J'inspire et de suite si on peut, quand on descend les bras, on monte demi-pointe. Et on engage le transverse, c'est-à-dire le nombril vers les lombaires quand on monte sur l'expire. On repose, on va serrer ses talons, se mettre en V-pilate. Les orteils légèrement ouverts et là vous montez demi-pointe, vous posez en gardant vos talons serrés. On monte et on pose. On monte et on pose. On ne va pas forcément très haut et on sent qu'au niveau des sous-fessiers, à l'intérieur des cuisses, ça travaille et monte, descend, hops, descend. Et avec les millimètres qu'on a pris pendant la séance, on essaye de bien avoir ces sensations. Hops, encore, et monte, descend, et hops, encore, et monte, descend, et monte. Même si on monte très peu, c'est bien aussi. Le moment que vous sentez ici que vous travaillez, et stop. On va se remettre pieds parallèles. Si on a besoin, on relâche. Droite et gauche, on se remet pieds parallèles. Et tout simplement, on se remet en marche. On est revenu debout. Et on va d'un pied sur l'autre. Les 5 orteils bien dans le sol. On repose, on inspire. Et vous lâchez, vous faites un grand cercle. Et vous pouvez lâcher. On remonte doucement, on déroule. Et mesurez-vous avant et après. Vous allez voir, vous avez pris des millimètres. Voilà, j'espère que cette séance va vous détendre. C'est une séance que vous pouvez faire en début et après en choisir une autre. Maintenant, vous en avez beaucoup sur la chaîne YouTube. Une autre qui soit un peu plus sur les muscles en profondeur ou la gym douce ou autre. Voilà. Eh bien, je vous dis peut-être à bientôt. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Et je veux bien des petits retours. Voilà. Bonne journée. Au revoir.